déchets d'épluchure dans des composts qui sont parsemés justement au pied des habitats. Donc là, on a un composteur qui est formé d'un récupérateur d'eau dans la partie supérieure et du composteur dans la partie basse. Je ne sais pas si on le voit ouvert, voilà. Et donc le compost, hein, ça se fait avec un tiers d'azote, 2 tiers de carbone. Donc c'est un mélange assez important, disons, à engendrer pour pouvoir avoir un compost efficace. Donc il faut imaginer d'avoir toujours du carbone sous forme de paille, sous forme de feuilles sèches pour être mêlé au fur et à mesure donc, au composteur et obtenir un bon compost. Donc ensuite, on va avoir des récupérateurs d'eau pluviale sur les façades. Un des constats, c'est de se dire que en ville, on a toutes sortes on a beaucoup de matières organiques évidemment, des déchets. On l'a vu, donc on peut produire du compost avec des déchets de préparation de repas. On peut produire un certain nombre on va voir le projet suivant avec des fonds d'assiettes. Là, on peut récupérer de l'eau en quantité. Pour un peu que l'on transforme nos descentes d'eau. Actuellement, les normes de fabrication des bâtiments neufs imposent, à Nantes en tout cas, d'installer des réservoirs d'eau pour parer aux différents orages et aux afflux d'eau que pourraient avoir les stations d'épuration au moment des orages. Mais si on va à la vitesse de la production du neuf dans une ville, c'est à peu près, le renouvellement, c'est 1% par an. Donc ça va trop peu vite par rapport à l'urgence climatique ou à l'urgence d'adaptation de nos villes aux questions de l'eau. Et on s'aperçoit qu'on utilise l'eau à la fois pour l'eau qui a été de manière coûteuse traitée pour être potable, pour le nettoyage des rues. On utilise de l'eau pour l'arrosage, on utilise de l'eau pour les WC. Enfin, donc on a vraiment tendance à la gaspiller. Et il serait peut-être important d'inventer un système qui permette de s'adapter aux bâtiments anciens. Et donc là, ce qu'on a proposé, c'est des sortes de réservoirs de façade, c'est-à-dire des sortes de boîtes en zinc qui viennent calfeutrer une pièce en rotomoulé, en polyéthylène rotomoulé, donc, parce qu'il y a pas mal de pression, vu que c'est une colonne d'eau qui va faire 6-9 mètres de haut, donc il va y avoir beaucoup de pression. Mais malgré tout, techniquement, on sait le faire. Avec quand même comme restriction que l'hiver, ce sont des éléments qui vont geler, donc il va falloir purger de manière à ce que il soit fonctionnel l'année suivante. Mais pour la période de l'année où il fait plus de 0 degré, on peut avoir donc des récupérateurs d'eau qui permettent de conserver. Donc là, sur 2 ou 3 étages, on peut avoir jusqu'à 1 mètre cube d'eau par descente d'eau. Donc ce qui fait que localement, pour le nettoyage des rues, pour l'arrosage des jardins locaux, on peut avoir donc l'accès à cette eau gratuite et disponible. Un autre projet Alors ici, là, c'est plutôt la production, c'était des ruches flottantes. Mais on va les passer, voilà. Je voulais arriver sur les poulaillers. Les poulaillers urbains nous semblent aussi une possibilité dans le sens où on a donc nos déchets d'assiettes. Disons que les poules, pour être plus simple, on peut les nourrir forcément avec du grain, avec des déchets d'assiettes cuits et des épluchures de légumes. La seule chose, c'est que dans le compost, il est plutôt il n'est pas conseillé à 100% de mettre tout ce qui va être, on va dire, fond d'assiette, du gras de jambon jusqu'aux légumes cuits. Bon, ça peut partir au compost, mais le fait que ce ne soit pas en décomposition directe, ça peut attirer aussi d'autres nuisibles. Donc sur le tas de compost, donc ce qui ne va pas en gros au tas de compost, on le met dans des poulaillers géants. Donc les poulaillers géants sont on en imagine plusieurs, et avec une personne attitrée par exemple sur 3-4 poulaillers dans la ville, le père poule, qui lui en fait est une nouvelle profession, qui va être là pour accueillir les poules des vacanciers qui vont partir en vacances, parce que c'est vrai qu'on s'est un peu projeté, si on vient un peu à l'origine, on s'est projeté dans un univers dans lequel la Nantes Métropole par exemple pourrait offrir à chaque habitant 2 poules, justement pour réduire les déchets à la source, tous ces fonds d'assiettes. Mais le seul souci qu'on rencontre, c'est
pendant les vacances, les poules, il faut s'en occuper. Donc si le Français moyen part toujours en vacances l'été, il y aura forcément un souci de gardiennage de poules. Donc ces poulaillers sont d'une part faits pour garder les poules des vacanciers, et d'autre part pour avoir une activité tout le reste de l'année pour justement réduire les déchets des habitants. Donc ce qui va pour compost irait donc là. Donc les déchets sont pesés, forcément les déchets qu'on apporte sont pesés, et en échange desquels on repart avec des œufs. C'est vraiment très simple. Ensuite, si on continue, donc là on a au pied de la Tour Bretagne, on en a installé aussi. Bon, on n'a pas vraiment demandé d'autorisation, quoique le troisième adjoint à l'urbanisme nous a un peu tiré les oreilles. Il a dit bon, les gars, vous déconnez un peu, parce que aujourd'hui ils sont plutôt en quête justement d'éviter d'avoir, disons, une forêt, une pollution visuelle d'objets qui s'accumulent en ville. Donc forcément, ça l'a un petit peu fait réagir. Mais bon, nous, on veut aussi faire réagir, disons, en faisant des installations, tant qu'elles restent virtuelles pour l'instant. Donc voilà, là on a un poulailler au pied de la Tour Bretagne, où on a en fait 2 poules. On a la grosse poule, la grosse cocotte, c'est le poulailler qui va dans lequel en fait les poules sont hébergées, et on a une petite cocotte qui est là, la petite cahute du père poule. C'est la zone où le père poule va faire ses échanges entre déchets verts et les œufs. Si on continue, alors si on n'a pas les toilettes sèches, où sont les toilettes sèches publiques ? Alors, on a imaginé également donc des toilettes sèches dans cette chaîne de valorisation où on a donc le poulailler, les toilettes sèches publiques, la récupération d'eau, et voilà. Et donc alors les toilettes sèches publiques, on les a imaginées suspendues aux arbres. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé au système Ecosan, qui est installé en Côte d'Ivoire, par exemple, et qui est installé sous le slogan « Votre urine vaut de l'or ». C'est-à-dire de faire comprendre aux paysans en Côte d'Ivoire qui n'ont pas les subsides nécessaires pour se payer des engrais pétrochimiques, de dire mais vous savez que vos excréments, votre urine, elle peut devenir fertilisant. Et elle peut donc amender votre terre d'une façon gratuite. Donc l'idée derrière ça, nous, c'est sur Nantes justement d'installer des toilettes sèches publiques qui ont disons, un système de modules. On a 2 modules, un pour récupérer donc, tout ce qui est excrément, et l'autre tout ce qui est urine. Les urines, elles, stockées dans un bidon pendant 1 mois, perdent de leur acidité et peuvent être coupées avec de l'eau, peuvent être utilisées pour amender les végétaux. Et les excréments demandent en fait un cycle de 1 an pour que les germes disparaissent, et puis il y a un mélange carbone qui est nécessaire. Laurent, enfin, on voit que vous avez pensé à beaucoup de détails. Je pense qu'on va profiter des quelques minutes que Philippe peut encore nous accorder pour qui nous donne un peu son sentiment. Mais là, maintenant, au stade où nous en sommes de la compréhension de votre projet, on peut dire qu'on voit très bien le scénario, on voit très bien les dispositifs qui se mettent en place, les divers protocoles, mais peut-être qu'on ne sent pas, et je ne sais pas si tu abonderas en mon sens, mais c'est à la fois l'organisation humaine, collective, de cette nouvelle donne dans le tissu urbain, et puis évidemment la dimension économique, c'est-à-dire pour qu'un projet de cette sorte puisse avoir une emprise réelle sur la ville, il faut non seulement qu'il y ait une volonté politique, mais que les acteurs économiques qui retrouvent évidemment leur compte. Alors, je ne sais pas si tu as envie de réagir là-dessus, Philippe, ou prendre un autre biais. Non, mais je vais te rejoindre par certains côtés. Il y a des trouvailles que je trouve magnifiques, qu'on aurait envie de déplier, par exemple, comme votre serre, peu de matière, beaucoup d'espace couvert. Mais il me semble que c'est dans la relation au territoire qu'il y a sans doute quelque chose qui pêche. Alors, on ne règle pas tout d'un coup, ce serait trop bien. Alors, je voudrais juste vous montrer quelques points sur lesquels je pense il serait pertinent de se réinterroger. Par exemple, l'urgence et le bio. C'est incompatible.
quelqu'un qui veut des terrains pour faire de l'agriculture bio, il n'est pas dans l'urgence. Hein. À moins que... Vous savez, il y a une association en France qui s'appelle Terre... Voilà. Si Terre de Liens est passé par là à acheter et qu'ils ont déjà préparé, en 2 ans, les gens se sont prêts pour venir intervenir. Et quand ils sont sur une terre qui est déjà agricole, ils n'ont pas envie de partir la saison qui suit. Hein. Je veux dire, c'est une sorte de trésor qu'il faut absolument garder. Et pour en revenir, pour rester sur cette question du sol qu'on avait tout à l'heure abordée du point de vue économique, moi je suis très étonné finalement que vous n'ayez pas, alors c'était peut-être trop évident, vous êtes dit ça, on le laisse à d'autres, mais pourquoi les toitures terrasses ne vous ont pas intéressé? Parce que, bon, alors vous me direz, ça se fait déjà à New York, ça marche déjà très bien, pourquoi est-ce qu'on le ferait nous sur Nantes? Trouvons autre chose. Parce que vous avez là très clairement une superficie disponible et un hors-sol qui vous protège, on va dire, du foncier et une proximité directe. Et je vais rester sur cette question des territoires. J'aime beaucoup cette histoire des barges, parce que ça renvoie aussi à toute l'histoire de la Loire. Enfin, la Loire était économique. Enfin, elle l'est un peu moins, mais elle était vraiment, et finalement, retrouver ce rapport-là au fleuve, et certainement, enfin, fonctionnerait. J'ai une de mes étudiantes qui, travaillant sur le même thème que vous, avait proposé qu'un wagon un wagon toutes les 3 trams le soir soit maraîcher. Donc les gens rentraient chez eux et puis finalement ils achetaient peut-être ce qui venait de la MAP ou simplement d'un producteur. Je vous dis ça parce que dans votre pétale, qui remonte vers Rennes mais qui remonte aussi vers Châteaubriand, il y a le futur tram-train vers Châteaubriand. Ouais. Mais ce qui veut dire que cette partie-là va s'urbaniser à l'inverse de ce que vous dites. Parce que l'impact des tram-trains, c'est toujours l'urbanisation, c'est jamais la sauvegarde du monde agricole. Mais ce que ça signifie par contre, c'est que ce tram-train-là devient un vecteur évident entre la métropole, enfin, Nantes, et les autres agglomérations alentours. Et dernière petite remarque, je pense que la question du compost, la question de la récupération de l'eau, la question de la production, je vais enlever le mot question et je vais mettre le lieu de la récupération de l'eau, le lieu du compost et le lieu de la production, je ne vois pas pourquoi vous les séparez. Pourquoi vous les séparez? On les a, là, si on les a séparés, c'est dans le propos pour organiser notre présentation. Mais en aucun cas, ils sont séparés. Ça fonctionne d'une même symbiose et d'un même système. Non, parce que l'eau, vous pouvez la récupérer pour faire de l'agriculture. Moi, il y a 10 ans, j'ai fait un centre de loisirs à Nanterre, qui était le premier bâtiment où on a récupéré les eaux de pluie pour les sanitaires et pour l'arrosage. Aujourd'hui, la loi l'interdit, hein. Y compris, oui, en France, on essaie très bien de montrer qu'on peut pousser le bouchon plus loin, y compris en faisant de l'aspersion pour l'arrosage. Bon. Donc la loi, elle est extrêmement draconienne. On sait très bien que ce sont les lobbies de la vente de l'eau qui sont derrière. Bon. Mais en tout cas, pour l'agriculture, ça marche toujours. Et finalement, les endroits où vous faites la production, c'est aussi les endroits où vous n'avez plus qu'à tendre la main. Et au minimum, il faut tendre la main à cet endroit-là. Juste pour répondre au hors-sol, à la question du hors-sol.